Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Gwen de la chaîne Yugimon et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'ouvrir une display complète, la display Les Anciens Gardiens, donc c'est une display qui est sortie assez récemment. Je vous avoue que c'est un petit coup de cœur puisque je connais pas du tout la display, je l'ai jamais vue, je l'ai jamais ouverte, je sais pas du tout les cartes et les archétypes qu'on va retrouver dedans, donc c'est une découverte totale. À savoir qu'en fait je l'ai acheté dans un shop pas loin de chez moi qui fait beaucoup de cartes Yu-Gi-Oh et de contenu comme Magic, Pokémon et également tout ce qui est manga et compagnie. D'ailleurs je leur remercie parce que grâce à eux j'ai pu avoir des cartes, je crois que ça s'appelle, si j'ai bien compris, des Lost Art. Voilà, c'est ça en fait, c'est des cartes que quand vous allez dans les magasins qui sont partenaires, vous achetez pour une certaine somme d'argent du Yu-Gi-Oh! Et vous avez des cartes comme ça avec des raretés bien particulières. Donc là en l'occurrence, moi ce qui est cool c'est qu'ils m'ont donné les cartes que je voulais en Lost Rare parce que d'habitude c'est pris aléatoirement. Donc moi j'ai pris du Harpie pour mes decks Harpie. Il y a des trucs assez intéressants là-dedans. De base je devais en avoir 3, ils m'en ont fait une 4e, donc c'est vraiment cool de leur part, je leur remercie. Donc au niveau où j'en suis, je vais pas pouvoir faire une grosse pub, mais ceux qui sont dans les alentours de Compiègne, sachez que c'est l'Entre-deux-Mondes, la boutique à Compiègne, qui est vraiment très bien, ils sont très cool, les responsables de ce magasin. Et il y a pas mal d'événements régulièrement organisés, enfin bref, si vous voulez y aller en mode chill et sympa, si vous voulez discuter de Yu-Gi-Oh, de Pokémon ou de Magic, c'est là-bas qu'il faut aller. Voilà. Allez c'est parti, sans plus tarder on va ouvrir ça. Donc juste avant, on va voir vite fait un petit peu. Donc il y a une carte foil dans chaque édition, apparemment 7 cartes par pack, donc 24 boosters, comme d'habitude. L'extension complète est composée de 35 cartes, 15 cartes super rares, 10 cartes ultra rares et 15 cartes disponibles et collector rares. Bon, je sais pas du tout, vraiment ça va être une surprise totale, donc c'est parti, on va ouvrir ça. Putain de merde. Ça commence. Voilà. Alors la boîte s'ouvre visiblement par là. Ah oui. C'est ça. Ok. Ça se présente comme ça. Normalement tu prends ta display et tu fais ça. Voilà. Comme ça t'as une belle display. Ok. Bon, cool. Donc 2 packs de 12. On va enlever ça tout de suite. Alors voilà. Hop, on va commencer tout de suite, hein, c'est parti, on perd pas de temps. Alors encore une fois, 7 cartes dans chaque pack. L'extension complète composée de 35 cartes, 15 super rares, 10 ultra rares, 15 cartes également disponibles en collector rare. Je connais pas du tout cette rareté. Encore une fois, comme j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, les niveaux de rareté, compagnie, quelle carte et à quel endroit, je n'ai aucune idée, donc là il n'y aura pas de surprise là-dessus, on va dire. Hop. Alors, sacrifice au dieu serpent. Ok. Vide Ogdoadik. Dans la main face, vous pouvez sacrifier un monstre. Un effet reptile. Tac. Attendez si vous voyez pas bien. Voilà. Ça cible pas. Ça cible pas d'archétype. Peau des riches. Ouais, pourquoi pas. Mi-Solfacor Elite. Un monstre Solfacor. Ok, ça c'est un des archétypes visiblement qui est dans les trucs, les Solfacor. Pourquoi pas. Flog l'infini Ogdoadik. Ah, donc si, c'est bien un archétype le Ogdoadik. Majestic Paladin, le Dracocin ascendant. Ok. Et départ Ursartic. Donc Ursartic visiblement également un nouvel archétype. Ok, cool. Ça va me permettre de me composer des nouveaux decks, je pense. J'espère, des nouveaux decks un peu stylés, on va dire. C'est parti. Serpent lumineux. Ok, ça a l'air d'être un truc un peu... Ailleurs, le rocher du soleil levant. Charge quintuplé Ursartic. Ok. Du Dracocin. Dracocin, je crois pas que ce soit un nouvel archétype, il me semble. Je crois que c'est un truc qui existait déjà. Recherche chevalier ardent, c'est pareil pour les chevaliers ardents, il me semble que ça existait déjà. Encore du Oagdig. De Solfacor Cutia. Sympa.
Voilà. Alors du coup on a appel au dig. C'est chiant cette caméra qui se met pas au point. Je pense que je vais finir par changer parce que là c'est chiant. Alors, encore du vidéo dig. 8 serpents. Donc on a l'air d'avoir des trucs pas mal centrés sur du reptile visiblement. Oui, c'est un peu écrit ici. Origine au dig. Dinoluteur Pancracératops, si je me trompe pas, c'est encore une staple aujourd'hui. Donc plutôt pas mal à jouer dans les decks. C'est un peu un effet de cyber dragon, c'est plutôt pas mal. Ignister proéminent, le Dracocin destructeur. Oh, celle-là, je sais qu'elle était très jouée à un moment donné. Départ orthastique. Il y a déjà des cartes sympas. Je suis content de les avoir, ça me fait vraiment du... Franchement, je vous dis, c'est une surprise totale parce que je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Par contre, du coup, il n'y a pas que... Enfin, il n'y a pas que 35 cartes. C'est une édition complète. Alors, je sais pas, j'ai merdé un truc. Yeux d'hésitation. Du truc pendule, hein, visiblement. Avènement du dieu serpent. Mystère pendule, le Dracocin. Ananta dragon maléfique. Du reptile, du coup. Résolfacor, Dremia. J'aime beaucoup ces cartes, elles sont vraiment très jolies. Agabulus ursatique. Ça aussi, c'est assez sympa, je trouve. Nénuphar ogdatique. Ok, cool. Allez, passons à la suite. Je les secoue comme ça pour les remettre comme des sachets de levure. Quand vous voulez que la poudre reste au fond et que vous voulez pas vous en foutre plein les doigts, excusez-moi. Je sais pas si tout le monde aura la ref, mais bon. Bref, alors plus de serpents à nouveau. Magesseur pendant le Dracocin, donc encore un Dracocin. Orchestre Solfacor. Du Dinoliteur Pancracératops, du roi des lutins sauvages. Alors ça c'est une base au niveau du reptile, j'en ai pas mal de lutins sauvages, pas en rare mais j'en ai pas mal. Sacrifice au dieu serpent, Harmonie Solfacor. Cool. Cool. Franchement c'est des nouvelles cartes, alors je sais pas du tout ce que ça vaut. Je sais pas si c'est cool ou pas. Je saurais pas vous dire. Alors, tac. Il y a des cartes là-dedans que j'aimerais bien choper, genre, avant qu'on regarde, genre celle-là, celle-là, et puis c'est à peu près tout en fait. Mais parce que je les trouve juste stylés en fait, alors j'aimerais bien les avoir. Alors, Venominga, déesse des serpents venimeux. Beaucoup d'étoiles. Mais 0 d'attaque, 0 de défense, généralement c'est toujours des trucs non invocables normalement, uniquement invocables avec avènement du serpent. Par son propre effet, gagne 500 attaques pour chaque monstre reptile, envoie cimetière aucun joueur impassible de cette carte avec des effets de carte. Si elle n'est pas affectée par les autres effets, ni par leurs effets, lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez bannir un monstre reptile depuis votre cimetière, invoquer spécialement cette carte. Ok. Renaissance de la vipère, tenue Solfacor, Ignister provenance de Dracocin, encore un Dracocin, origine Ogdatique. Ouh. Aménusia la reine Ogdatique. Encore du Dinoluteur, du M Solfacor Elitea. Ouh, le puissant Dracocin. Un Dracocin fusion, je savais pas que ça existait. De toute façon, je connaissais pas l'archétype, donc voilà. Solfacor Gracien. Oh, très belle carte. Gamme Solfacor. Recharge Chevalier Ardent. Charge quintuple Ursatique. Renaissance d'Azipère. Avènement du dieu serpent. Megatunus Ursatique. Blessure Ursatique. Alors celle-là, on l'a... Je sais plus si c'est celle-là. Non, c'est pas l'autre. On l'a eu en plus ultra, mais pas de foil. Dommage égale reptile. Encore cette carte-là. Résolvacor Dremia. Yeux d'hésitation. Gamme Solfacor. Et Curse la lumière Ogdatique. Ça va finir par rentrer. Roi des lutins sauvages, transaction, ça c'est cool, ça, transaction. Pour mon deck dragon blanc et bleu, j'avais besoin d'une transaction, il m'en manquait une. Ananta dragon maléfique, maître des crânes. Ouah, putain, c'est spoil. Zorak l'infini ogdaotique, méga polaire ursartique et Nyctanus ursartique. Bon, ils ont des noms un peu spéciaux. Hein. Roi des lutins sauvages,
Origine Ogda, Ti de Ogda Dick, Flogos l'infini Ogda Dick, Tenue Solfacor, Peau des riches, Transaction, et qu'est-ce qu'on a là? Midbilis, Ursa Arctique. Ok, c'est du nouveau, pourquoi pas. Alors encore cette madame, ça fait plusieurs fois qu'on l'a, celle-là je pense que ça doit faire plus de 3 fois maintenant. Peau des riches, Recharge Chevalier Ardent, Pluie de Serpent, Maître des crânes. Là les boosters commencent à se ressembler maintenant. Vide Ogdadik et Noya Remont Ogdadik. Encore une nouvelle. Alors, Venom, je crois que lui on l'a déjà également. Ah, hier sont là. Dino Luther Pancraceratops, Charge quintuplée Ursa Arctique, Sacrifice au dieu serpent, Pluie de serpent et Nénuphar Ogdadik. Et c'est vraiment con parce qu'elle est pliée juste là. Ça ne voit peut-être pas trop à la caméra. Mais elle est pliée. C'est dommage. Ça fait perdre de la valeur. Renaissance de la vipère. Ok. Luster pendule le dracocin. On retourne sur le dracocin. Appel Ogdaodic. Encore un petit dracocin. Megatunus Ursa Arctique. Du Solfacor. Et du mi-polaire Ursa Arctique. Serpent lumineux. Alors lui je crois qu'on l'avait pas sorti. Ou peut-être au tout début. Megabidius Ursa Arctique. Lui je crois qu'on l'avait déjà sorti. Lui oui. Transaction. Oh putain mais franchement c'est pas possible aujourd'hui. C'est pas ma journée. Resolfacor Dremia. Jeu d'hésitation. Et puis bah du coup on s'est déjà spoil. Mais Noya. La rémanence Ogda Dick. Ignister Proéminence. Le Dracocin Destructeur. Dommage reptile. Zoa l'infini Ogdaodic. Veneminga. Vènement du dieu serpent. Un Anta dragon maléfique. Alerte les ténèbres Ogdaodic. Ok, on a beaucoup d'Ogdaodic. D'Ogdaodic, j'ai pas quoi. Maître des crânes. Gamme Solfacor. Megatunus Ursa Arctique. Renaissance de la vipère. Roi des lutins sauvages. Mégapolaire Ursa Arctique. Et encore du Nénuphar. Megabilis Ursa Arctique. Orchestre Solfacor. Jeu d'hésitation. Ah, celle-là c'est une nouvelle. Ah ouais, peut-être que je l'ai sorti une fois. Magistère Paladin, Dracocin Ascendant. Flogos l'infini Ogdadik, je crois que je l'ai jamais sorti celle-là. Sacrifice au dieu serpent. Et Harmonie Solfacor, une carte magie de terrain pour le Solfacor. Vide Ogdadik, Roi des lutins sauvages. Origine Ogdadik, Flogo. Tenue Solfacor, Peau des riches. Et celle-là, la dernière. Et ben non, c'est du Noya, la rémanence Ogdadik, qu'on avait déjà en 2 fois, il me semble. Transaction, cool. Serpent lumineux. Charge quintuplée Ursa Arctique. Luster pendule. C'est l'avant-dernière, je me suis trompé. Recherche Chevalier Ardent et... Oula! 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 C'est une ultra. Peut-être qu'on a quelque chose de bien. Grand chariot Ursa Arctique. Ok, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais ça change. On a du nouveau, donc on va pas se plaindre. Ok, pourquoi pas. Nickel. Les 2 derniers. Ouais, ça se trouve, c'est les 3 derniers boosters, les meilleurs, tu vois. Genre, vraiment le meilleur pour la fin. Faut espérer ça comme ça. Hein. Alors, Zoa, l'infini Ogdaodic. Appel Ogdaodic. Ah bah ça, tu vois, on l'a pas, celle-là. Vide Ogdaodic, pluie de serpent. Origine Ogdaodic. Et... Oula! Ah non, encore une fois, je me fais niquer. Non. C'est du Solfacor Gracia. Ok. 2 derniers boosters. Les 2 derniers boosters où on peut espérer choper d'autres cartes. Bon, déjà, on a fait des très bonnes ouvertures, je pense. Donc voilà, je suis pas déçu de la chose. Surtout que je m'y connais pas assez pour savoir si ça vaut bien ou pas. Ce que j'ai acheté. Alors celle-là, je l'ai en 4 fois maintenant. De toute façon, je crois qu'il y en a beaucoup que je vais commencer à avoir en beaucoup d'exemplaires. Orchestra Solfacor. Avènement du dieu serpent. Aïe, le rocher. Ah, ça sent bon. Regardez cette rareté. Ça sent très bon là. Par contre, elle est abîmée là. C'est trop dommage. Je sais pas ce qu'on va avoir, mais c'est trop dommage. Aïe. Ouh. Waouh. Elle est magnifique. Waouh. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais elle est vraiment splendide. J'avais jamais eu cette rareté, ça va être les fameuses collecteurs rares dont il parle.
cool. Je vais la sleeve juste après, mais je suis juste déçu que le flanc ait été abîmé en fait. Parce que du coup ça fait perdre un peu de la valeur de la carte quoi. C'est con parce qu'elle est sortie de booster. Alors, pour les derniers, je vous l'avais dit, hein, les 3 derniers sont les meilleurs. Polaire riche, méga polaire ours arctique, luster pendule le dracocin, recharge chevalier ardent. C'est pas encore le cas, serpent lumineux. Et non, ce sera du mic polaire urs arctique. Ok, pourquoi pas. On va faire une petite séparation pour vous montrer vite fait du coup tout ce que j'ai eu en termes de rareté dans une display, que ça fasse une idée à certains d'entre vous du genre de trucs qu'on peut choper dans une display complète en termes de super. On a 1, 2, 3, 4, 5. Ça on va mettre ça de côté. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc en fait sur une ouverture de 24 boosters, j'ai dû en louper une et en faire passer une à la trappe je pense. On a 21 super rares, forcément, puisqu'on a forcément c'est le truc minimum. 21 super rares, on aura chopé 2 ultras, donc Amenutia, la reine Nogdaoli et le grand chariot Urs arctique. Voilà, on aura chopé une collector rare. En fait non, elle est pas abîmée. C'est juste un putain d'effet de la carte en fait qui donne cette sensation qu'elle est abîmée. À vous de me dire ou pas, je regarderai un petit peu les ouvertures d'autres youtubeurs pour voir si j'ai fait une belle ouverture ou pas. Si c'est le cas, en tout cas, que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. Si vous avez des questions concernant l'avenir de ces cartes ou ce genre de choses, je pense que honnêtement je vais faire des decks avec par rapport aux archétypes là que je viens de piocher, parce que je pense qu'il y a moyen de se faire quelques petits trucs. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas non plus à le suggérer, ça peut être cool, des ouvertures potentielles à faire qui pourraient vous intéresser sur la chaîne, il n'y a pas de souci là-dessus, je suis totalement ouvert. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la chaîne, je sais c'est radotoire, mais je sais même pas si ce mot-là existe. Mais en tout cas, voilà, nous, ça nous permet de continuer et de nous motiver un petit peu, et en même temps, ça nous soutient. Et sur ce, je vous dis salut les amis, et à bientôt pour une prochaine vidéo.